Le gros avantage qu'il y a à avoir un support de téléphone fixé sur son vélo et non pas un téléphone rangé dans une sacoche, c'est qu'on a toujours son appareil sous les yeux. En fait, on l'a constamment devant soi. euh, et c'est une grosse sécurité. C'est un gros plus. Pensez-y, ça a l'air trivial ce que je vous dis. Mais le meilleur moyen de ne pas perdre son téléphone, je vous assure, par expérience, c'est de l'avoir devant soi, sous les yeux. Comme ça, le jour où il n'y est pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, automatiquement, ça va vous interroger et vous pourrez réagir plus vite aussi. Parce qu'un téléphone de nos jours perdu sur la route, c'est galère. C'est hyper galère, je tiens à vous le dire. J'ai opté pour la fixation sur tube de dérailleur, qui est absolument génial. Donc c'est par serrage, là. Vous avez donc deux pièces qui vont s'écarter à l'intérieur du tube. Hein. C'est très fréquent dans les bouts de guidon, tout ça, on en trouve pas mal. Ça a l'avantage d'être métallique, c'est pas du plastoc, donc d'où la fiabilité en plus. Et là, on a une embase de type magnétique avec une plateforme caoutchouc. Et ici, on a des petits aimants néodymes qui sont répartis sur la périphérie. Voilà. Ça permet vraiment une orientation du smartphone comme on veut, comme on le souhaite. Il existe plusieurs types de bras. Je crois qu'il y a 3 types de bras différents en longueur. Il y a le bras court, il y a le bras moyen et il y a le bras long. Ici, par exemple, j'ai pris un bras moyen, mais pour mon enceinte, j'ai pris un bras court. Voilà, l'enceinte. Ici, c'est pareil, c'est magnétique. Il faut tirer assez fort. Ici, c'est magnétique, même système. C'est pas la même marque. Un système de rotule, là, comme on peut le voir. Et plateforme caoutchoutée qui est fixée sur une rotule un peu spéciale qui permet de ce genre de fixation, vous voyez. Et à la base, c'est une embase en métal, hein. C'est pas de plastique, il n'y a pas de plastique là-dedans. Même là, c'est du métal qui est juste habillé avec un peu de plastique, mais c'est une rotule métallique, hein. Donc tout est métal, c'est ce qui fait le coup, hein, surtout. Et la masse, elle n'est pas négligeable, mais sur un tricycle, on s'en fout un peu, je vous dirais. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous un peu de la masse. Ce que je cherche, c'est de la fiabilité, de la robustesse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, que ça tienne sur la durée. Et là, j'ai carrément fixé ça à mon support, vous voyez, c'est une rotule spéciale, avec une embase comme ça, métallique, carrément fixée avec des vis M6 dans mon support Veltop. Voilà. Pour avoir une bonne accroche, j'ai dû modifier la base de l'enceinte. Donc, on peut mettre, si on le souhaite, des pastilles aimantables, comme j'ai fait sur cette batterie là, de type rectangulaire ou ronde d'ailleurs, hein. Sur le plastique, ça tient assez bien. Mais sur une masse comme ça, on n'est plus à plus d'un demi-kilo là, donc non, il faut quelque chose de plus sérieux. D'autant que cette matière caoutchouteuse, là, elle se prête pas tellement à l'adhérence des autocollants. Ça marchera pas. Donc, oubliez. Donc ici, l'idée, c'est d'entailler ici le caoutchouc avec un cutter, tout simplement. Et on va insérer à l'intérieur une plaque de métal qui est collée avec de la résine époxy, bien polymérisée à chaud. Voilà. Au soleil, ça suffit, c'est bien. Il faut qu'il y ait une bonne polymérisation. Donc on va donc coller ça sur la base, elle est en plastique dur là, hein, ABS je pense, probablement, mais surtout pas sur la base caoutchouteuse, ça tiendra pas. Je sais pas pourquoi cette matière, elle retient pas la colle, même la super glue, il n'y a rien qui tient. Voilà, donc moi l'enceinte Bluetooth, c'est pas du haut de gamme, mais c'est une bonne enceinte quoi. Donc elle est fournie avec une sortie aux, et donc j'utilise pas la fonction dent bleu. Je reste en traditionnel avec un jack 3,5 coudé. Voilà, à cause du pédalage, et on est obligé d'avoir une sortie coudée. Pour ceux qui ne sont pas adeptes des dents bleues, je vous conseille ça. C'est un petit câble qui doit faire à peine 30 cm de long, ça suffit largement. Et mon téléphone, il faut que je pense à resserrer ici.
sinon ça tiendra pas. Mon téléphone est devant, situé devant, donc il n'est pas loin. C'est relié sur la sortie casque du téléphone. Voilà, donc je boycotte en fait les connexions sans fil. Ça c'est mon choix, hein, le plus entier. Le rechargement de ces appareils-là se fait, pareil, hein, c'est encore de l'accastillage de motard, avec ce petit chargeur qui est relié directement à la sortie du régulateur 12 volts. Hein. Mon régulateur c'est un MPPT, parce que je recharge une batterie lithium. Et donc il me transforme le 12 volts de la sortie régulateur en 5 volts standard. Donc on a une sortie USB-C, une sortie USB-A de charge rapide et un inter. Plus, cerise sur le gâteau, un capuchon de protection d'étanchéité, parce que vraiment c'est des chargeurs qui sont faits pour être connectés sur les guidons, vous savez, de la moto. Et il y a un affichage de la tension d'entrée, donc de sortie du régulateur. Hein. On n'est pas à 12 volts d'ailleurs, on voit que ça fluctue dans le temps. Voilà, ça permet un rechargement rapide des deux appareils, que ce soit mon enceinte ou mon téléphone, ce qui fait que je peux recharger en roulant.